Après 12 ans ensemble, il refuse toujours de faire sa demande. Bon retour et profitez de l'histoire. Marie-Claire Dubois se tenait devant le miroir de sa salle de bain, examinant les légères rides qui commençaient à apparaître au coin de ses yeux. Dans quelques semaines, elle aurait 30 ans. 30 ans et toujours pas mariée, malgré 12 années de vie commune avec Raphaël, le père de son fils Lucas. Elle soupira profondément, tentant de réprimer la vague de tristesse qui menaçait de la submerger. Paris s'éveillait doucement. Sous sa fenêtre, les bruits familiers de la ville lui rappelant que la vie continuait imperturbable, tandis que la sienne semblait figée dans une attente sans fin. Ses pensées furent interrompues par le bruit caractéristique des pas de Raphaël dans le couloir de leur appartement du 11e arrondissement. Un 3 pièces, modeste mais confortable, qu'ils avaient réussi à acquérir après des années d'économie. Un foyer qu'ils avaient construit ensemble, mais qui, pour Marie-Claire, restait incomplet sans cette promesse d'engagement éternel qu'elle désirait tant. « Tu es prête ?» demanda Raphaël, en passant la tête par l'embrasure de la porte. « On va être en retard pour déposer Lucas à l'école. » Marie-Claire acquiesça silencieusement, tentant de dissimuler les émotions qui bouillonnaient en elle. Comment pouvait-il être si détendu, si serein, alors que leur dernière discussion sur le mariage, quelques jours plus tôt, l'avait laissé dévasté? Les mots de Raphaël résonnaient encore douloureusement dans son esprit. « On peut, je marier si tu veux, mais ne t'attends pas à une demande en mariage. Ce n'est pas mon truc, je ne suis pas romantique. On peut juste acheter des alliances, aller à la mairie et basta. » Cette proposition froide et dépourvue de sentiments avait été comme un coup de poignard en plein cœur. Comment expliquer à l'homme qu'elle aimait depuis si longtemps que ce n'était pas seulement le statut de femme mariée qu'elle recherchait, mais la magie d'un moment unique, la preuve qu'il la choisissait activement, délibérément, avec amour et conviction? Dans la cuisine, Lucas, leur fils de 11 ans, mangeait son petit déjeuner en silence, absorbé par un livre de science. Marie-Claire observa ce garçon intelligent et sensible, le portrait craché de son père avec ses cheveux bruns légèrement bouclés et ses yeux noisettes pétillants d'intelligence. Il avait grandi dans un foyer aimant, certes, mais incomplet, d'une certaine façon. Elle s'était toujours demandé si Lucas souffrait de cette situation, bien qu'il n'en parlât jamais. « Maman, est-ce que tu viendras à ma présentation de sciences vendredi ?» demanda Lucas en levant les yeux de son livre. « Bien sûr, mon chéri, je ne manquerai ça pour rien au monde. »« Et toi, papa ?» Raphaël, occupé à préparer le café, hésita un instant. « Je vais essayer, bonhomme. J'ai une réunion, importante, mais je ferai mon possible. » Marie-Claire sentit une pointe d'irritation la traverser, toujours la même rengaine. Les priorités de Raphaël étaient clairement établies. Son travail d'architecte passait avant tout, même avant les moments importants de la vie de leur fils. Elle se souvenait encore de la déception sur le visage de Lucas lors de son dernier spectacle d'école, quand la chaise réservée à son père était restée désespérément vide. Le trajet jusqu'à l'école se fit dans un silence pesant. Marie-Claire conduisait, tandis que Raphaël consultait ses emails sur son téléphone, complètement absorbé. Lucas, à l'arrière, semblait perdu dans ses pensées. Une famille en apparence normale, mais traversée par des courants souterrains de frustration et de désillusion. Après avoir déposé Lucas, Marie-Claire reprit la route vers le cabinet vétérinaire où elle travaillait depuis 8 ans. Ce métier qu'elle adorait était devenu son refuge, le lieu où elle pouvait exprimer pleinement sa compassion et son dévouement. Soigner les animaux lui procurait la satisfaction que sa vie personnelle ne lui offrait plus. « On se voit ce soir ?» demanda Raphaël, alors qu'elle s'arrêtait devant son bureau d'architecte dans le centre de Paris. « Oui, je rentrerai vers 19h. N'oublie pas que c'est ton tour d'aller chercher Lucas à son cours de judo. »« Ah, c'est vrai !» Il sembla contrarié. « J'ai une réunion qui risque de s'éterniser. Tu ne pourrais pas y aller ?» Marie-Claire serra les dents. « Non, Raphaël. J'ai un rendez-vous avec un client important à 18h. Nous avions convenu que tu t'en occuperais aujourd'hui.
Il soupira visiblement agacé. « D'accord, je vais m'arranger. À ce soir. » Pas un baiser, pas un mot tendre. Il sortit de la voiture et s'éloigna d'un pas pressé. Marie-Claire le regarda disparaître dans l'imposant bâtiment en verre et en acier, sentant une vague de découragement l'envahir. Était-ce vraiment cela, sa vie? Cette routine sans éclat, cet amour qui s'effilochait jour après jour, cette attente perpétuelle d'un engagement qui ne venait jamais. En arrivant à la clinique vétérinaire, elle fut accueillie par le sourire chaleureux de Sofia, sa collègue et amie depuis plusieurs années. « Tu as une tête d'enterrement », remarqua Sofia en lui tendant un café. « Encore des problèmes avec monsieur Je ne suis pas prêt ?» Marie-Claire ne put s'empêcher de sourire face à ce surnom peu flatteur que Sofia avait donné à Raphaël. Pire que ça, maintenant, il dit qu'il veut bien se marier, mais qu'il ne fera jamais de demande parce qu'il n'est pas romantique. Et Sofia leva les yeux au ciel. « Et tu continues à accepter ça? Marie, tu mérites tellement mieux. 12 ans, c'est plus qu'un test, c'est toute une vie. Je sais, mais il y a Lucas. Lucas a 11 ans. Il est assez grand pour comprendre que parfois, l'amour ne suffit pas. Que parfois, il faut savoir se respecter suffisamment pour partir quand on n'est plus heureux. » Ces mots résonnèrent douloureusement en Marie-Claire. Était-elle encore heureuse avec Raphaël? Elle n'en était plus si sûre. Pourtant, l'idée de mettre fin à 12 années de vie commune, de bouleverser l'existence de son fils, de renoncer à cet homme qu'elle avait tant aimé, tout cela lui semblait insurmontable. La journée passa rapidement, entre consultations et petites chirurgies. Marie-Claire appréciait ces moments où son esprit était entièrement concentré sur ses patients à 4 pattes, oubliant momentanément ses problèmes personnels. Vers 17 heures, alors qu'elle terminait de soigner un vieux labrador souffrant d'arthrite, son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Désolé, impossible de me libérer pour Lucas. Peux-tu demander à ta mère ?» Marie-Claire sentit la colère monter en elle. Encore une promesse non tenue. Encore une responsabilité qu'il lui transférait sans même s'excuser véritablement. Elle composa rapidement le numéro de sa mère, Elisabeth, qui heureusement accepta d'aller chercher son petit-fils. Le soir venu, elle rentra épuisée, physiquement et émotionnellement. L'appartement était silencieux. Sur la table de la cuisine, un mot de sa mère indiquait qu'elle avait emmené Lucas dîner chez elle pour lui laisser un peu de tranquillité. Marie-Claire soupira, à la fois reconnaissante et triste de cette solitude imposée. Elle prit une douche chaude, tentant de laver non seulement la fatigue de la journée, mais aussi cette mélancolie qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. En sortant, elle remarqua son reflet dans le miroir embué. Qui était cette femme aux yeux tristes? Qu'était devenue la jeune fille pleine d'espoir et de rêves qu'elle avait été? Un bruit dans l'entrée lui indiqua que Raphaël venait de rentrer. Elle enfila rapidement un peignoir et sortit de la salle de bain prête à l'affronter. Il était là, dans le salon, affalé sur le canapé, l'air épuisé. « Où est Lucas ?» demanda-t-il sans même lever les yeux. « Chez ma mère. Elle l'a emmené dîner puisque tu n'as pas pu aller le chercher. Encore une fois. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. J'ai eu une journée horrible. Le client a rejeté tous nos plans. Il faut tout recommencer. Et tu crois que ma journée a été une partie de plaisir? Rétorqua-t-elle, incapable de contenir sa frustration plus longtemps. J'ai dû jongler avec mes patients, rassurer ma mère, expliquer à Lucas pourquoi son père n'était pas là encore une fois. Tu vas me faire la morale maintenant? Il se leva, visiblement irrité. Je travaille comme un fou pour cette famille, pour payer ce foutu appartement, les cours de judo de Lucas, tes vacances en Bretagne. Mes vacances? S'exclama-t-elle, incrédule. Tu veux dire les 3 jours que j'ai passés chez ma sœur pendant que tu étais en déplacement professionnel en Allemagne, ces vacances-là? Ils se faisaient face maintenant, séparés par l'îlot de la cuisine, comme 2 adversaires dans un ring. Marie-Claire sentait son cœur battre à tout rompre. C'était toujours ainsi. Des accusations, des reproches, jamais de vraie communication. « Je ne comprends pas ce que tu veux de plus, Marie, » dit-il finalement, sa voix trahissant une certaine lassitude. « Nous avons un bel appartement,
un fils formidable, des carrières stables. Je veux plus que la stabilité, Raphaël. Je veux de la passion, de l'engagement, de la complicité. Je veux me sentir choisi, désiré, aimé, pas comme un meuble familier qu'on ne remarque même plus. Il la regarda, surpris par cette soudaine explosion de sincérité. « C'est à cause de cette histoire de mariage ? Tu es encore là-dessus ? » ?»« Non, ce n'est pas cette histoire de mariage. C'est notre histoire, c'est notre avenir. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre que j'ai besoin de cet engagement ? Mais je t'ai dit que j'étais d'accord pour qu'on se marie, protesta-t-il. Non, tu as dit que tu étais d'accord pour qu'on achète des bagues et qu'on aille à la mairie, comme si on allait faire une course au supermarché. Ce n'est pas ça, un mariage, Raphaël. C'est un choix, un engagement, une célébration de notre amour. Il soupira, visiblement exaspéré par cette conversation. « Tu veux quoi alors ? Que je me mette à genoux avec une bague en diamant ? Et comme dans les comédies romantiques, ce n'est pas moi, ça tu le sais bien. » Marie-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non, je ne veux pas d'un cliché. Je veux juste sentir que tu me choisis, que tu es fier de m'avoir dans ta vie, que tu veux construire un avenir avec moi. Pas par habitude ou par facilité, mais par amour et conviction. » Un silence pesant s'installa entre eux. Marie-Claire cherchait dans les yeux de Raphaël une lueur de compréhension, un signe qu'il saisissait enfin la profondeur de sa détresse. Mais tout ce qu'elle y voyait, c'était de la confusion et de l'agacement. « Je suis fatigué, Marie, » dit-il finalement en se dirigeant vers la chambre. « On peut en reparler un autre jour ?» Elle resta là, immobile, alors qu'il s'éloignait. C'était toujours ainsi. Les discussions importantes étaient remises à plus tard, les problèmes balayés sous le tapis jusqu'à ce qu'ils ressurgissent, plus grands et plus douloureux. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, le dos tourné à Raphaël qui dormait paisiblement, Marie-Claire prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, à s'effacer, à accepter les miettes d'affection qu'il daignait lui accorder. Elle méritait mieux. Lucas méritait mieux. Il était temps de prendre sa vie en main, quelles qu'en soient les conséquences. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours suivants, Marie-Claire observa sa vie d'un œil nouveau, comme si elle la voyait pour la première fois. Les petites attentions de Raphaël qui lui manquaient cruellement, les promesses non tenues, les responsabilités parentales inégalement réparties. Tout semblait soudain d'une clarté aveuglante. Un soir, alors que Lucas faisait ses devoirs dans sa chambre, elle s'assit dans le salon et parcourut distraitement un album photo. Des images d'eux plus jeunes, insouciants, amoureux. Raphaël, qui tenait fièrement Lucas nouveau-né dans ses bras, leur premier appartement, minuscule, mais rempli d'espoir. Quand exactement les choses avaient-elles commencé à changer? Quand l'amour passionné s'était-il transformé en cette cohabitation routinière? « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Raphaël, en entrant dans le salon, une tasse de café à la main. « Notre passé, » répondit-elle doucement. « Tu te souviens de cette journée à la mer? C'était l'été après la naissance de Lucas. Il s'assit à côté d'elle, observant la photo où ils posaient tous les trois sur une plage de Normandie, sourires éclatants sous le soleil estival. Oui, tu avais insisté pour qu'on parte malgré la météo incertaine. Il a fait un temps magnifique finalement. J'avais raison d'insister, dit-elle avec un léger sourire, comme j'ai raison d'insister maintenant. Il la regarda, comprenant soudain la direction que prenait la conversation. Marie, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je t'aime, Raphaël. Je t'ai aimé pendant 12 ans avec tout mon cœur. Mais je ne peux plus continuer comme ça. J'ai l'impression de disparaître petit à petit, de m'effacer pour correspondre à ce que tu attends de moi. Je n'attends rien de toi, protesta-t-il, faiblement. Exactement. Tu n'attends rien, ni que je m'épanouisse, ni que je sois heureuse. Tu te contentes de cette routine, de cette vie en demi-teinte. Mais moi, je veux plus. Je mérite plus. Elle prit une profonde inspiration,
sentant son cœur battre à tout rompre. Je ne te demande pas de changer qui tu es. Je te demande simplement si tu es prêt à faire un effort, à sortir de ta zone de confort pour moi, pour nous. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûr de pouvoir rester. La surprise se peignit sur le visage de Raphaël. Tu me menaces de partir, après 12 ans, à cause d'une demande en mariage? Non, pas à cause d'une demande. Avec mon mariage. À cause de tout ce qu'elle représente, l'engagement, le respect, la volonté de construire quelque chose ensemble. Je donne 90% dans cette relation, Raphaël, et tu le sais. Tu l'as même admis. Je suis épuisé. Il se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je change du jour au lendemain? Que je devienne un autre homme? Non, je veux juste que tu essayes. Que tu montres que cette relation compte vraiment pour toi, que je compte. Un silence pesant s'installa entre eux. Marie-Claire pouvait presque voir les pensées tourbillonner dans l'esprit de Raphaël, son combat intérieur entre ses habitudes confortables et la perspective de perdre sa famille. « J'ai besoin de réfléchir », dit-il finalement en se dirigeant vers la porte. « Je vais prendre l'air. » Elle ne chercha pas à le retenir. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait repris un peu de contrôle sur sa vie, qu'elle s'était fait entendre. Que ce soit le début d'un renouveau ou le commencement de la fin, au moins elle avait été fidèle à elle-même. Le lendemain, Marie-Claire se rendit au travail avec un mélange d'appréhension et de détermination. Raphaël était rentré tard la veille, s'était couché sans un mot et était parti tôt ce matin-là. Son silence en disait long sur son état d'esprit. À la clinique vétérinaire, Sophia remarqua immédiatement son air préoccupé. « Ça va, ma belle ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse de café. Marie-Claire hésita un instant, puis se confia. « J'ai mis Raphaël au pied du mur hier soir. Je lui ai dit que s'il n'était pas prêt à s'investir davantage dans notre relation, je ne pourrais pas rester. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Waouh, je suis fier de toi. Et comment a-t-il réagi ?» Il est parti réfléchir. Il n'a presque pas dit un mot depuis. Sophia serra doucement son bras. C'est un début. Au moins, il est forcé de se confronter au problème maintenant. La journée passa lentement, chaque consultation semblant s'étirer interminablement. Marie-Claire peinait à se concentrer, son esprit constamment ramené à sa situation personnelle. Comment Lucas réagirait-il si elle et Raphaël se séparaient? Était-elle prête à élever son fils seul, à recommencer sa vie à presque 30 ans? En fin d'après-midi, elle reçut un message de Raphaël qui lui demandait de rentrer directement après le travail, sans passer chercher Lucas, qu'il avait déjà récupéré à l'école. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Était-ce le signe qu'il avait pris une décision? Et si oui, laquelle? En rentrant à l'appartement, elle fut accueillie par un silence inhabituel. Pas de télévision allumée, pas de bruit de jeux vidéo provenant de la chambre de Lucas. « Raphaël. »« Lucas » appela-t-elle en posant son sac et ses clés. Raphaël émergea de la cuisine, l'air étrangement nerveux. « Lucas est chez tes parents. Ta mère a proposé de le garder pour la nuit. » Marie-Claire fronça les sourcils, surprise. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? »« J'ai besoin de te parler, » dit-il simplement, en lui faisant signe de le suivre dans le salon. Le cœur battant, elle s'assit sur le canapé, se préparant au pire. Allait-il lui annoncer qu'il préférait se séparer plutôt que de faire un effort? Qu'il avait réfléchi et ne pouvait pas lui donner ce qu'elle désirait? Raphaël prit place face à elle, ses mains légèrement tremblantes et son regard fuyant trahissant son inconfort. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir, » commença-t-il, « sur le fait que tu donnes 90% et moi seulement 10%, sur ton impression de disparaître petit à petit. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Au début, j'étais en colère. Je me disais que tu exagérais, que tu étais injuste. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que tu avais raison. J'ai pris notre relation pour acquise. J'ai cessé de faire des efforts, de te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Marie-Claire sentit sa gorge se serrer. C'était la première.
Je vois depuis des années que Raphaël admettait ses torts aussi clairement, sans détour ni justification. Je n'ai pas d'excuses, poursuivit-il, juste des habitudes confortables dans lesquelles je me suis installé. La routine, le travail, la facilité de savoir que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Et quand tu as commencé à parler de mariage, j'ai paniqué. Pas parce que je ne voulais pas t'épouser, mais parce que ça me forçait à sortir de ma zone de confort, à m'exposer émotionnellement. Il se leva soudain, alla jusqu'à la bibliothèque et en sortit un petit objet qu'il garda dans sa main fermée. J'ai réalisé que j'ai été égoïste, que j'ai pris sans donner en retour. Et je ne veux plus être cet homme-là. Je ne veux pas te perdre, Marie. Toi et Lucas, vous êtes ma vie. Marie-Claire sentait les larmes lui monter aux yeux, partagées entre l'espoir et la méfiance. N'était-ce pas encore une promesse qui serait rapidement oubliée? C'est alors que Raphaël fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il mit un genou à terre devant elle et ouvrit sa main, révélant une petite boîte en velours bleu nuit. « Marie-Claire Dubois », dit-il d'une voix tremblante, « veux-tu m'épouser » Elle resta figée, incapable de prononcer un mot, les yeux rivés sur la bague simple mais élégante qui brillait dans son écrin. Était-ce réel? Ou Raphaël tentait-il simplement de l'apaiser momentanément pour revenir ensuite à ses vieilles habitudes? « Je sais ce que tu penses, » dit-il doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Tu te demandes si c'est sincère ou si c'est juste pour te faire plaisir. La vérité, c'est que j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de te décevoir. Mais j'ai encore plus peur de te perdre. Tu mérites un homme qui te choisit chaque jour, qui célèbre votre amour, qui s'engage pleinement. Et je veux être cet homme-là. Des larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Marie-Claire. Elle voulait le croire désespérément. Mais 12 années de déception et de promesses non tenues pesaient lourd. Comment puis-je te faire confiance, Raphaël? Comment puis-je croire que cette fois sera différente? Il posa la boîte sur la table basse et prit ses mains dans les siennes. Je ne peux pas effacer le passé, Marie. Je ne peux pas reprendre les années où j'ai négligé notre relation. Mais je peux te promettre que je ferai tout pour mériter ton amour à partir de maintenant. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes, jour après jour. Quelle ironie! Pensez-vous que la vraie vie imite souvent les films? Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation similaire à celle de Marie-Claire? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids de leur histoire commune. Marie-Claire observait cet homme qu'elle connaissait depuis si longtemps, cherchant dans ses yeux la sincérité qu'elle espérait y trouver. Et, à sa grande surprise, elle la vit. Une vulnérabilité, une détermination qu'elle n'avait pas remarquée depuis des années. « J'ai besoin de temps, Raphaël, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas te donner ma réponse maintenant, pas après tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de voir que tes paroles se traduisent en actes. » Il hocha la tête, acceptant sa décision sans protester. « Je comprends. Je te prouverai que j'ai changé, que je suis prêt à m'investir pleinement dans notre relation. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. » Cette conversation marqua le début d'une période étrange dans leur relation. Les semaines qui suivirent furent teintées d'une tension nouvelle, mêlée d'espoir et d'appréhension. Raphaël semblait véritablement décidé à changer, à s'impliquer davantage dans leur vie de famille. Un matin, Marie-Claire fut surprise de trouver le petit déjeuner prêt lorsqu'elle se leva. Raphaël avait préparé des crêpes, les préférées de Lucas, et avait même pris le temps de dresser joliment la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, intriguée. « Juste un petit déjeuner en famille, » répondit-il avec un sourire. « J'ai pris ma journée aujourd'hui. Je me suis dit qu'on pourrait déposer Lucas à l'école ensemble, puis peut-être prendre un café quelque part, juste tous les deux. » Marie-Claire sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. C'était exactement ce genre de moment qu'elle avait toujours désiré, de la spontanéité, de l'attention, des instants volés au quotidien pour se retrouver, se reconnecter.
Lucas, quant à lui, semblait ravi de voir ses parents partager ce moment ensemble. « Papa m'a dit qu'il viendrait à ma compétition de judo samedi », annonça-t-il joyeusement, en mordant dans une crêpe. « Vraiment ?» Marie-Claire lança un regard interrogateur à Raphaël. « J'ai déjà prévenu au bureau que je ne serai pas disponible », confirma-t-il. « Les projets attendront, la compétition de Lucas, non. Ce n'était qu'un début. » Mais Marie-Claire sentait une lueur d'espoir s'allumer en elle. Était-il possible que Raphaël ait vraiment compris, qu'il soit sincèrement décidé à changer? Les jours suivants apportèrent d'autres signes encourageants. Raphaël rentrait plus tôt du travail, prenait le temps de discuter avec Lucas, de sa journée proposait de petites sorties en famille le week-end. Il semblait redécouvrir le plaisir simple d'être présent, véritablement présent, avec ceux qu'il aimait. Un soir, alors que Lucas était déjà couché, Marie-Claire trouva Raphaël assis sur le canapé, feuilletant un vieux carnet qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Il lui tendit le carnet, un sourire légèrement embarrassé aux lèvres. « Mon journal, je l'ai tenu pendant nos premières années, ensemble. » Surprise, Marie-Claire parcourut les pages jaunies, découvrant avec émotion les pensées et les sentiments du jeune homme fou amoureux qu'avait été Raphaël. Il parlait d'elle avec tant d'admiration, de tendresse, décrivant minutieusement les petits détails qu'il aimait chez elle. La façon dont elle fronçait les sourcils quand elle était concentrée, son rire qui semblait illuminer toute une pièce, sa gentillesse envers chaque être vivant, qu'il soit humain ou animal. « Je ne savais pas que tu avais écrit tout ça », murmura-t-elle profondément touchée. « J'ai arrêté quand Lucas est né. Le temps manquait et puis, je ne sais pas, j'ai commencé à prendre notre relation pour acquise. J'ai oublié de m'émerveiller, de te regarder vraiment. » Marie-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelque part, à travers les années et la routine, il s'était perdu de vue. Ce journal était comme une fenêtre ouverte sur ce qu'ils avaient été, ce qu'ils pourraient peut-être redevenir. « Je veux retrouver cet homme-là, » dit doucement Raphaël, « celui qui voyait la magie en toi chaque jour, qui savait la chance qu'il avait. » Il hésita un instant, puis ajouta « J'ai réservé une table pour samedi soir. Ma mère a proposé de garder Lucas. Je me suis dit qu'on pourrait essayer de se redécouvrir, de parler vraiment, comme avant. » Marie-Claire hocha la tête, touchée par cet effort, cette volonté de reconstruire quelque chose qui semblait s'être effondré sous le poids des années. « J'aimerais beaucoup, » murmura-t-elle. Le samedi arriva rapidement. Pour la première fois depuis longtemps, Marie-Claire ressentit cette excitation, ce mélange d'anticipation et de nervosité qui précède un rendez-vous important. Elle prit un soin particulier à se préparer, choisissant une robe bleu nuit, qu'elle savait que Raphaël aimait, laissant ses cheveux châtains cascader librement sur ses épaules. Raphaël l'emmena dans un petit restaurant du Marais qu'ils avaient fréquenté au début de leur relation. Un endroit intime et chaleureux, aux murs couverts de vieilles affiches de cinéma. Ce choix n'était pas anodin, c'était un retour aux sources, une volonté de renouer avec leur histoire. La conversation flotta d'abord sur des sujets légers, Lucas, le travail, les amis communs, puis, progressivement, elle s'approfondit. Ils commencèrent à parler de leurs rêves, de leurs craintes, de ce qu'ils espéraient pour l'avenir, de ce qu'ils regrettaient aussi. « Je suis désolé d'avoir été si absent », dit Raphaël en posant sa main sur celle de Marie-Claire. « Pas physiquement, mais émotionnellement. Je me suis tellement investi dans mon travail, dans cette image de pourvoyeur parfait, que j'en ai oublié l'essentiel. Être présent, vraiment, présent pour toi et Lucas. » Marie-Claire sentit son cœur se serrer. « J'ai ma part de responsabilité aussi, » admit-elle. « J'aurais dû te dire plus tôt ce que je ressentais, au lieu de laisser la frustration s'accumuler. J'ai eu peur de te brusquer, de te faire fuir. » Ils parlèrent pendant des heures, dévoilant couche après couche les non-dits, les malentendus, les attentes déçues qui avaient progressivement érodé leur relation. C'était douloureux par moments, mais étrangement libérateur, comme si,
En mettant enfin des mots sur leurs blessures, ils commençaient à les guérir. À la fin du repas, alors qu'ils savouraient un dessert partagé, Raphaël prit la main de Marie-Claire et la regarda droit dans les yeux. « Je sais que tu as besoin de temps, et je le respecte, mais je veux que tu saches que ma proposition tient toujours. Je veux t'épouser, Marie-Claire. Non pas parce que ça fait 12 ans que nous sommes ensemble, non pas parce que nous avons un fils, mais parce que je t'aime, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Marie-Claire sentit son cœur s'emballer. Elle voulait le croire, tellement, mais une part d'elle restait sur ses gardes, craignant que ce changement ne soit que temporaire, que Raphaël ne retombe dans ses vieilles habitudes une fois la crise passée. « Montre-moi, dit-elle simplement. Montre-moi que c'est sincère, que ce n'est pas juste une réaction à la peur de me perdre. » Il serra sa main, comprenant ce qu'elle demandait. « Chaque jour, promit-il, chaque jour, je te montrerai que tu es mon choix, mon premier choix, toujours. » Les semaines suivantes furent comme une renaissance pour leur couple. Raphaël s'efforçait visiblement de tenir sa promesse. Il était plus présent pour Lucas, assistant à ses activités, l'aidant avec ses devoirs. Il était plus attentif à Marie-Claire aussi, lui envoyant de petits messages au cours de la journée, lui proposant des sorties, s'intéressant véritablement à ses journées, à ses préoccupations. Un matin, alors qu'elle se préparait pour le travail, Marie-Claire trouva un petit mot glissé sous sa tasse de café. « Merci d'être toi. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je t'aime. » C'était simple, mais profondément touchant. Ces petites attentions quotidiennes, ces preuves constantes d'amour et de considération commençaient à reconstruire ce qui avait été brisé. Lucas, de son côté, semblait s'épanouir dans cette atmosphère renouvelée. Son sourire était plus fréquent, sa confiance en lui grandissait. Marie-Claire réalisait à quel point les tensions entre elle et Raphaël avaient affecté leur fils, même s'ils n'en avaient jamais parlé. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, tous les trois blottis sur le canapé, Lucas se tourna soudain vers ses parents. « Vous vous disputez moins qu'avant ?» observa-t-il, avec la franchise désarmante des enfants. « C'est cool. » Marie-Claire et Raphaël échangèrent un regard ému, comprenant mieux encore l'impact de leurs efforts sur leur fils. « On essaie d'être de meilleurs parents, » répondit doucement Raphaël en ébouriffant les cheveux de Lucas, « et de meilleurs partenaires l'un pour l'autre. »« Alors, vous allez vous marier maintenant ?» demanda Lucas, son regard passant de l'un à l'autre avec curiosité. Marie-Claire hésita, ne sachant que répondre. Raphaël prit délicatement sa main. « C'est à ta mère de décider quand elle sera prête, » dit-il avec un regard plein de tendresse. « Mais j'espère qu'un jour, elle me fera l'honneur de devenir ma femme. » Ce soir-là, allongés dans leur lit, Marie-Claire réfléchissait à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Le changement en Raphaël était indéniable. Non seulement il faisait des efforts, mais ces efforts semblaient sincères, nés d'une prise de conscience profonde, plutôt que d'une peur momentanée de la perdre. « À quoi tu penses ?» murmura Raphaël à moitié endormi à côté d'elle. « À nous, » répondit-elle doucement, « à tout ce chemin parcouru. » Il se tourna vers elle, soudain plus alerte. « Regrettes-tu de m'avoir donné cette chance ?»« Non, » dit-elle avec un sourire. « Je suis heureuse de l'avoir fait. » Il l'attira contre lui, la serrant doucement dans ses bras. « Je ne gâcherai pas cette seconde chance, Marie, je te le promets. » Elle se blottit contre lui, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment chez elle dans ses bras. Les jours s'écoulèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Le changement en Raphaël se maintenait, s'approfondissait même. Ce n'était pas toujours parfait. Ils avaient encore des désaccords, des moments de tension. Mais la différence fondamentale était qu'ils communiquaient maintenant, qu'ils affrontaient les problèmes ensemble au lieu de les éviter. Marie-Claire sentait son cœur s'ouvrir de nouveau, sa confiance se reconstruire petit à petit. Elle redécouvrait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Cet homme attentionné, passionné, drôle, qui s'était simplement perdu en chemin.
comme elle-même s'était perdue. Un samedi matin, Raphaël suggéra une excursion en famille. J'ai pensé qu'on pourrait aller à ce parc que Lucas adore, près de la Seine. Le temps est magnifique. Ils passèrent une journée idyllique, jouant, pique-niquant, profitant simplement d'être ensemble. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Raphaël proposa une promenade le long de la rivière. « Lucas et moi, on a une surprise pour toi », dit-il avec un clin d'œil mystérieux à leur fils qui souriait de toutes ses dents, visiblement complice. Intriguée, Marie-Claire les suivit. La Seine scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, les reflets dorés dansant sur l'eau comme des milliers de petites étoiles. C'était magnifique, paisible, parfait. Ils s'arrêtèrent sur un petit pont piétonnier. En dessous, un bateau-mouche passait, rempli de touristes prenant des photos de la ville lumière. « C'est ici », dit Lucas en tirant sur la manche de son père. « C'est le moment, papa !» Raphaël sourit, ébouriffa tendrement les cheveux de son fils, puis se tourna vers Marie-Claire. Son regard était différent, rempli d'une intensité, d'une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Marie-Claire, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, « ces derniers mois m'ont rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de toi il y a 12 ans. Ta force, ta générosité, ton courage. » Il prit ses mains dans les siennes, semblant chercher ses mots. « J'ai failli tout perdre à cause de mon égoïsme, de mon incapacité à voir au-delà de ma propre perspective. Mais tu m'as donné une seconde chance et je t'en serai éternellement reconnaissant. » Et là, sous le regard attentif et excité de leur fils, il mit un genou à terre. Marie-Claire sentit son cœur s'arrêter. « Je sais que je t'ai déjà demandé ça une fois, mais cette fois, je le fais avec tout mon cœur, toute mon âme. Marie-Claire Dubois, l'amour de ma vie, la mère de mon enfant, ma meilleure amie et ma confidente, veux-tu m'épouser ?» Il sortit de sa poche un écrin différent de celui qu'il avait présenté des mois plus tôt. Lorsqu'il l'ouvrit, Marie-Claire vit une bague magnifique, délicate et unique. Ce n'était pas un diamant traditionnel, mais une pierre bleue douce entourée de petits diamants. « C'est une aigue marine, » expliqua-t-il. « Elle m'a fait penser à tes yeux, à la mer que tu aimes tant. Elle est unique comme toi. » Marie-Claire sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, je veux t'épouser. » Lucas poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de ses parents, alors que Raphaël se relevait et passait la bague au doigt de Marie-Claire. Des passants applaudissaient, touchés par cette scène d'amour familial. « Je t'aime, » murmura Raphaël en l'embrassant tendrement. « Je t'aimerai toujours. » Ce moment marqua officiellement un nouveau chapitre dans leur histoire. Mais en vérité, ce nouveau chapitre avait commencé des mois plus tôt, lorsque Marie-Claire avait trouvé le courage de dire ce qu'elle ressentait vraiment et que Raphaël avait trouvé la force de changer. Et maintenant, que va-t-il arriver à notre couple? Vont-ils réussir à maintenir cette harmonie retrouvée? Va-t-on assister à un mariage féerique ou à de nouveaux obstacles? La suite promet d'être pleine de surprises. Le printemps fit place à l'été, et les préparatifs du mariage commencèrent. Marie-Claire avait toujours rêvé d'une cérémonie simple mais élégante, à l'image de leur amour, authentique, sans fioritures inutiles, mais profondément significative. Ils choisirent une date en septembre, lorsque la chaleur estivale commencerait à s'adoucir et que les feuilles prendraient leur première teinte dorée. Un moment de transition, symbolique de leur propre parcours. Que penses-tu de la mairie du 4e arrondissement, puis un déjeuner dans ce petit restaurant près du jardin du Luxembourg? Proposa Marie-Claire un soir, alors qu'il feuilletait des brochures. Raphaël sembla hésiter. En fait, j'ai pensé à quelque chose d'un peu différent. Marie-Claire le regarda, intriguée. Raphaël n'avait jamais manifesté beaucoup d'intérêt pour les détails de l'organisation. « Je sais combien tu aimes la mer, » continua-t-il. « Je me disais qu'on pourrait peut-être se marier en Bretagne, près de chez ta sœur. Une petite cérémonie sur la plage, avec juste notre famille et nos amis proches. » Marie-Claire sentit son cœur se gonfler d'émotion. La Bretagne
avec ses côtes sauvages et majestueuses, avait toujours eu une place spéciale dans son cœur. C'était là qu'elle avait passé tous les étés de son enfance, là qu'elle avait emmené Raphaël pour la première fois pour lui présenter sa famille. « Tu ferais ça ?» demanda-t-elle touchée. « Je pensais que tu préférerais quelque chose de plus simple, ici à Paris. » Il prit sa main, caressant doucement la bague qui brillait à son doigt. « Ce que je préfère, c'est te voir heureuse. Et je sais ce que représente cet endroit pour toi. » Elle l'embrassa tendrement, émerveillée par cette nouvelle facette de Raphaël, cet homme attentif et généreux qu'elle redécouvrait chaque jour. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Il y avait tant à organiser, trouver un lieu pour la cérémonie, réserver un traiteur, envoyer les invitations, choisir les tenues. Marie-Claire appréciait chaque moment de ces préparatifs, surtout parce que Raphaël s'y impliquait pleinement, offrant son avis, faisant des suggestions, l'aidant à prendre des décisions. Un soir, alors qu'il finalisait la liste des invités, Lucas entra dans le salon, l'air préoccupé. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda Marie-Claire, remarquant immédiatement son expression. Lucas hésita, jouant nerveusement avec la manche de son t-shirt. « Est-ce que je pourrais avoir un rôle dans le mariage ?» Marie-Claire et Raphaël échangèrent un regard attendri. Ils avaient été si absorbés par les détails pratiques qu'ils n'avaient pas pensé à impliquer Lucas dans la cérémonie. « Bien sûr, » répondit Raphaël en attirant son fils près de lui. « En fait, j'allais justement te demander si tu accepterais d'être mon témoin. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Vraiment ? Mais je croyais que c'était un rôle pour les adultes. »« Habituellement, oui, » admit Raphaël. « Mais tu es la personne la plus importante dans nos vies, à ta mère et à moi. Et ce mariage, c'est aussi la célébration de notre famille. Alors, qu'en dis-tu ?»« Oui !» s'exclama Lucas, son visage s'illuminant d'un immense sourire. « Qu'est-ce que je devrais faire ?»« Tu auras les alliances, » expliqua Marie-Claire. « Et peut-être pourrais-tu lire un petit texte pendant la cérémonie, quelque chose que tu choisirais toi-même qui parlerait d'amour et de famille. » Lucas hocha vigoureusement la tête, visiblement ravi de cette responsabilité. « Je vais commencer à chercher tout de suite. » Ils le regardèrent, quitter la pièce en courant, probablement pour se plonger immédiatement dans ses livres à la recherche du texte parfait. « Tu es un père merveilleux, » murmura Marie-Claire en posant sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Lucas a tellement de chance de t'avoir. Nous avons de la chance de nous avoir les uns les autres, » répondit-il en embrassant son front. « Et je ne l'oublierai plus jamais. » Septembre arriva plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. La veille du grand jour, toute la famille se retrouva dans la petite maison que la sœur de Marie-Claire, Élise, possédait à Saint-Malo. L'air marin vif et iodé les enveloppait, et le bruit des vagues formait une toile de fond apaisante à l'excitation qui régnait. Selon la tradition, Marie-Claire et Raphaël passèrent leur dernière nuit de célibataires séparés. Elle dormit chez sa sœur, tandis qu'il restait avec Lucas et quelques amis dans un petit hôtel voisin. Le matin du mariage, Marie-Claire fut réveillée par les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux et le chant des mouettes. Elle resta un moment allongée, savourant la quiétude de ces derniers instants avant que la journée ne s'emballe. Élise entra avec un plateau chargé de café et de viennoiseries. « Alors, future mariée, prête pour le grand jour ?» Marie-Claire sourit, étonnée par sa propre sérénité. « Oui, plus que jamais. » La matinée passa en préparatifs. Coiffure, maquillage, habillage. Marie-Claire avait choisi une robe simple mais élégante, d'un blanc crème qui s'accordait parfaitement avec son teint. Le tissu léger volait doucement dans la brise marine, lui donnant un air presque éthéré. « Tu es magnifique !» murmura sa mère, les larmes aux yeux en venant l'aider à mettre son voile. Au même moment, dans sa chambre d'hôtel, Raphaël ajustait nerveusement son nœud de cravate. Lucas, déjà impeccablement vêtu de son costume, le regardait avec un mélange d'amusement et d'admiration. « Tu es nerveux, papa ?» demanda-t-il.
Raphaël sourit à son fils à travers le miroir. Un peu. Pas parce que je doute, mais parce que je veux que tout soit parfait pour ta mère. Elle mérite la plus belle des journées. Lucas s'approcha et serra spontanément la main de son père. Ça sera parfait. Maman t'aime, et tu l'aimes. C'est tout ce qui compte, non? Raphaël fut touché par la sagesse simple de son fils. Tu as absolument raison, bonhomme, c'est tout ce qui compte. La cérémonie était prévue sur une petite plage privée, à l'abri des regards. Lorsque Marie-Claire arriva, accompagnée de son père, elle fut émerveillée par la beauté du lieu. Des chaises blanches avaient été disposées en demi-cercle face à la mer. Une arche de fleurs blanches et bleues marquait l'endroit où ils échangeraient leurs vœux. Des rubans de tulle flottaient doucement dans la brise, créant un cadre féerique. Et là, l'attendant sous l'arche, se tenait Raphaël. Son regard, lorsqu'il la vit approcher, était empreint d'une telle adoration, d'un tel amour, que Marie-Claire sentit son cœur déborder de bonheur. À côté de lui, Lucas se tenait droit et fier dans son costume, un petit coussin portant les alliances entre les mains. La cérémonie fut aussi émouvante que Marie-Claire l'avait espéré. Lucas lut, avec assurance, un texte qu'il avait choisi sur l'amour familial, arrachant des larmes à la plupart des invités. Puis vint le moment des vœux. Raphaël prit les mains de Marie-Claire dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Marie-Claire, il y a 12 ans, je suis tombé amoureux de toi, de ton rire, de ta gentillesse, de ta force tranquille. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, connu tant de joie, notamment la naissance de notre merveilleux fils. J'ai failli perdre de vue l'essentiel en route, mais grâce à ton courage et à ta patience, j'ai retrouvé mon chemin. Aujourd'hui, je te promets de ne plus jamais le perdre. Je te promets mon amour, mon respect, ma fidélité pour tous les jours de notre vie. Je promets de t'écouter, de te soutenir, de t'encourager dans tes rêves. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père que Lucas mérite. Tu es mon choix, Marie-Claire, aujourd'hui et pour toujours. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Marie-Claire. Quand vint son tour, sa voix tremblait légèrement d'émotion. « Raphaël, notre histoire n'a pas toujours été facile. Nous avons connu des moments de doute, de distance. Mais à travers tout cela, mon amour pour toi n'a jamais faibli. Tu es l'homme avec qui j'ai choisi de construire ma vie, de fonder une famille. Tu m'as offert notre fils, le plus précieux des cadeaux. Et aujourd'hui, tu m'offres ton engagement, ton amour renouvelé. Je te promets de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, de respecter tes rêves et tes besoins, de construire avec toi un foyer rempli d'amour et de compréhension. Je choisis d'être ta femme, aujourd'hui et pour toujours. » L'échange des alliances, guidé par les mains tremblantes mais déterminées de Lucas, fut suivi par le traditionnel « Vous pouvez embrasser la mariée ». Les applaudissements et les cris de joie des invités se mêlèrent au bruit des vagues, créant une symphonie parfaite pour ce moment de bonheur pur. La réception qui suivit fut simple mais élégante, à l'image du couple. Un repas délicieux servi en plein air, des discours émouvants, de la musique et des danses jusqu'au coucher du soleil. Marie-Claire et Raphaël ne se quittèrent pas des yeux de la journée, comme si chacun craignait que l'autre ne disparaisse s'il détournait le regard ne serait-ce qu'un instant. Au moment du coucher du soleil, alors que le ciel se teintait, de rose et d'or, Raphaël entraîna Marie-Claire à l'écart pour un moment d'intimité. « Madame Moreau », dit-il avec un sourire taquin en utilisant son nouveau nom, « êtes-vous heureuse ?»« Plus que je ne l'ai jamais été, monsieur Moreau, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Cette journée est parfaite. » Il la serra contre lui, contemplant l'horizon où le soleil plongeait dans la mer. « Ce n'est que le début, tu sais, le début du reste de notre vie ensemble. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur débordant d'amour. « Et je suis impatiente de vivre chaque moment de cette vie avec toi. » Leur baiser, tendre et passionné à la fois, scella cette promesse, sous le ciel flamboyant du crépuscule breton. Les mois qui suivirent leur mariage furent comme une deuxième lune de miel pour Marie-Claire et Raphaël. Leur relation, déjà renouvelée avant la cérémonie,
semblait s'épanouir encore davantage sous le sceau de cet engagement officiel. Raphaël continuait à tenir sa promesse d'être plus présent, plus investi dans leur vie familiale. Il avait même réussi à négocier un nouvel arrangement avec son cabinet d'architecture, lui permettant de travailler de la maison 2 jours par semaine. Ces journées étaient devenues précieuses pour toute la famille. Lucas pouvait passer plus de temps avec son père, et Marie-Claire redécouvrait le plaisir simple de partager son quotidien avec l'homme qu'elle aimait. Un soir d'hiver, alors qu'ils étaient blottis sous un plaid dans leur salon, regardant Lucas jouer à un jeu vidéo, Marie-Claire se tourna vers son mari. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai réalisé quelque chose récemment. »« murmura Raphaël curieux. Je crois que j'ai eu autant besoin de ces changements que toi. Je m'étais tellement habitué à être déçu, à me sentir négligé, que j'avais arrêté d'espérer, d'exprimer mes besoins. Je me suis renfermé aussi à ma façon. » Raphaël caressa tendrement sa joue. « Nous nous sommes tous les deux perdus en chemin, je crois. L'important, c'est que nous nous soyons retrouvés. » Elle hocha la tête, se blottissant davantage, et contre lui. « Je suis heureuse, Raphaël, vraiment heureuse. » Il déposa un baiser sur son front. « Moi aussi, mon amour. Moi aussi. » Cette conversation marqua pour Marie-Claire une sorte de clôture, l'acceptation finale que leurs difficultés passées étaient bien derrière eux. Elle avait pardonné à Raphaël, mais plus important encore, elle s'était pardonnée à elle-même d'avoir permis que la situation perdure si longtemps. Le printemps suivant apporta une nouvelle surprenante et joyeuse. Après un rendez-vous chez le médecin que Marie-Claire avait initialement pris pour une simple fatigue persistante, elle rentra à la maison avec une nouvelle qui allait changer leur vie une fois de plus. « Raphaël, Lucas, vous pouvez venir au salon un moment ?» appela-t-elle en rentrant, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. Ils apparurent tous deux, intrigués par son ton inhabituellement solennel. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Lucas, légèrement inquiet. Marie-Claire prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à vous annoncer. » Elle regarda chacun d'eux, savourant ce moment. « Dans environ 7 mois, notre famille va s'agrandir. Je suis enceinte. » La surprise se peignit sur leur visage, rapidement suivi par des expressions de joie pure. Lucas poussa un cri d'excitation et se jeta dans les bras de sa mère. « Je vais être grand frère? Pour de vrai? Pour de vrai ?» confirma-t-elle en riant, émue par sa réaction enthousiaste. Raphaël, quant à lui, semblait momentanément figé sur place, comme s'il n'arrivait pas à croire à cette nouvelle inattendue. Puis, lentement, un sourire illumina son visage et des larmes de joie brillèrent dans ses yeux. « Un bébé » murmura-t-il en s'approchant pour enlacer sa femme et son fils. « Notre bébé. » Cette grossesse, contrairement à la première qui avait été marquée par l'anxiété de leur jeunesse et l'incertitude face à l'avenir, fut une période de joie partagée. Raphaël accompagnait Marie-Claire à chaque rendez-vous médical, s'émerveillant avec elle des échographies montrant leur futur enfant. Lucas s'impliquait également pleinement, proposant des noms, aidant à préparer la chambre du bébé, lisant des livres sur le rôle de grand frère. La perspective de cette nouvelle arrivée semblait avoir encore renforcé les liens déjà solides de leur famille. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.